Les bulles du temps et la variante optimale. Qu'est-ce que c'est que les bulles du temps? Qu'est-ce que c'est que la variante optimale? Quelle est notre perception du temps? Nous connaissons le temps linéaire et avec la méthode des 2 points, on peut agir, transformer notre perception du temps et aussi ces bulles du temps. Le temps tel que nous le connaissons en tant que personnalité incarnée, manifestée dans ce monde en 3 dimensions avec des fréquences limitées, il y a beaucoup de fréquences subtiles que nous ne percevons pas. Le temps est une création de notre mental pour naviguer dans cette 3e dimension que nous avons choisi d'explorer, de visiter, d'expérimenter. Et le temps n'existe que par la mémoire. C'est la mémoire qui nous permet ou qui nous fait croire que le temps existe. La mémoire des événements passés et la projection de ces événements passés dans le futur. Qu'est-ce qui m'est arrivé et qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et c'est cette mémoire qui crée cette perception du temps linéaire. En fait, les mémoires, ce sont les informations. Avant chaque création, il y a une information, il y a un plan. Et toutes ces mémoires, ce sont beaucoup des structures de plans mis en place dans la matière. Et ça, c'est imprimé dans l'éther. Alors, c'était réalisé à un certain moment. Et ce chemin du temps linéaire que nous suivons, nous le percevons comme une succession d'événements. Et nous avons l'impression que les choses passées, elles sont là, et que les choses futures, peut-être je peux agir dessus. En réalité, si on prend cette image de la ligne, et si on zoome, si on regarde en plus petit sur cette ligne, on va s'apercevoir que cette ligne, elle est constituée de points. Ce sont des points qui sont les uns à côté des autres. Et en zoomant encore sur ces points, sur cette ligne du temps, sur cette perception ou cette croyance du temps linéaire, ces points deviennent des bulles, des sphères. Et c'est ce que nous appelons les bulles du temps. Chacune de ces bulles, sur cette ligne du temps linéaire, représente un instant qui est dans le présent. Et tous ces présents coexistent simultanément. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et ça, c'est aussi quelque chose que la physique quantique nous explique bien. Ce qui s'est passé il y a 600 ans, ce qui va se passer dans 2000 ans, tout est, dans le quantique, présent en même temps. On peut aussi dire que c'est une autre dimension. C'est toujours là. Toutes les choses qui ont passé, toutes les choses qui vont être dans le futur, ils sont potentiellement déjà là. Elles sont présentes simultanément. Et tous ces instants présents, du passé, du présent, du futur, coexistent les uns à côté des autres. Et certains se sont matérialisés, et ceux du futur sont encore à l'état potentiel. Et quand on prend conscience que tous ces instants du présent, du passé, du futur coexistent, en prenant conscience de ça, on reprend en nous le pouvoir, on pourrait dire, d'être le capitaine de son propre bateau. Tu n'es pas livré, comme une victime, aux aspects du temps. Tu es co-créateur, par ta pensée, par ta conscience, par ton ressenti. Et lorsqu'on prend conscience que ces bulles du temps, on peut agir dedans par la conscience, et c'est surtout à notre époque du Verseau possible, il y a une vingtaine d'années peut-être, ce n'était pas possible pour chacun d'entre nous, il fallait peut-être faire un certain développement spirituel, etc. pour accéder à ces fréquences et à ces dimensions. On peut se connecter à partir de ici et maintenant, de ce présent, à une bulle d'un futur optimal pour nous. Et ce futur optimal, il est déjà là. Il s'agit en fait de le densifier, de lui donner de la consistance pour lui permettre de se laisser matérialiser. C'est comme si de ce présent, ici et maintenant, je vais appeler par mon ressenti, par la conscience, par la méthode des 2 points, je vais appeler certains futurs. On a ce qu'on pourrait dire des futurs préprogrammés. Si on croit au temps linéaire, et les mathématiciens nous disent, lorsqu'on a des formules du temps, les formules, elles marchent dans les 2 directions. Je peux changer une formule dans le passé, je peux changer une formule dans le futur. On croit qu'on ne peut pas changer le passé, ou on croit que ce qui est passé a une autre consistance que ce qui est le futur. Pour les mathématiques, ça marche dans les 2 directions. C'est déjà un aspect qui nous montre que le temps n'est pas aussi fixe, rigide,
linéaire que notre première impression nous laisse croire. Ce futur optimal, il y a des potentiels de plusieurs futurs optimales. Certains, ce sont des choses que je souhaite, d'autres, je ne sais pas très bien ce qui pourrait m'arriver, mais je peux agir dessus. Et le chemin entre ce présent dans lequel je suis, ici et maintenant, et cette bulle de futur optimal, ce chemin, il est peut-être encombré. Il y a peut-être des obstacles. Quels sont les obstacles entre ce présent et une variante optimale, un futur optimal? Ce sont mes croyances. Ce sont mes convictions, c'est ce qui est possible, réalisable. Et si je lâche prise sur le possible, sur mes croyances, sur ce qui est réaliste, eh bien j'ouvre d'autres futurs. Et dans ce monde quantique, dans ce monde de potentialité infinie, il y a des milliers de futurs possibles qui m'attendent. La méthode de 2 points va nous aider à nettoyer ces obstacles. Donc c'est à partir de ce présent que je vais pouvoir agir sur le futur. Et me permettre d'accéder à ce qu'on peut appeler la variante optimale. Oui, très bien. Aujourd'hui, on rentre dans une époque de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de notre conscience, on peut aller dans le passé, dans le futur, et on peut choisir. On peut choisir un état d'être. Et comment on va le faire? On va rentrer en résonance en toi avec une certaine bulle. Et c'est déjà là. Et ça demande un certain changement de notre fonctionnement de cerveau. Parce que nous sommes habitués quand tu fais ça, après tu peux réussir à faire autre chose. Et après tu peux faire encore une autre part. Mais c'est plus comme ça. Si on comprend que tout est déjà là, tout est déjà réalisé, si on change nos croyances de cette façon-là, nous sommes capables, à partir de notre cœur, de notre force du cœur, de le activer directement. Comment on le fait? Par exemple, certains d'entre nous, c'est comme si on mettait aussi de l'énergie dans le passé et le futur, et cette énergie, on ne l'avait pas à disposition dans cet instant présent. Oh, j'ai eu des blessures, j'ai eu des traumatismes quand j'étais enfant, quand j'étais jeune adulte, il s'est passé ça, et j'ai eu une maladie et un conflit, etc. Qu'est-ce que je fais? Je jette de l'énergie, de l'information dans le passé. Donc cette énergie, cette information, elle est plus disponible aujourd'hui en tant que force et puissance dans ma vie. C'est comme on a des liaisons, oui. Vraiment des liaisons d'énergie, et nous sommes accrochés à quelque chose. Des ancres. Je ne peux pas vraiment avancer parce que je pense il y a une cause derrière moi dans le passé qui fait que je suis comme je suis. Mais c'est plus vrai. Non. On peut le couper par la conscience. Et là, notre mot-clé, c'est désintrication. Voilà. Alors, on ne fait pas de la psychanalyse. Les psychothérapies font ce travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on va en psychothérapie? On va parler avec quelqu'un qui sait conduire une forme de discussion, d'interview, et on va aller libérer dans le ressenti un événement passé. Le quantique, on ne va pas aller voir spécifiquement ce qui s'est passé, on ne va pas s'y intéresser, on va le mettre dans le champ. C'est la possibilité de cette époque aujourd'hui, c'est la psychothérapie peut libérer, mais en même temps, elle peut renforcer des traumatismes. Donc, il y a ces deux aspects. Le quantique va laisser des possibilités se manifester. Et ce qu'on fait avec le passé, on le fait aussi avec notre futur. Demain, quand j'aurai trouvé le partenaire idéal, quand je serai formateur, quand je saurai faire ça, quand je serai capable, quand j'aurai une maison, etc. Demain je serai heureux. Oui, voilà, demain je serai heureux. Mais pas aujourd'hui. Est-ce que tu y crois aussi? Tu ne peux pas être heureux demain. Tu peux être heureux seulement maintenant. Maintenant. Ça n'existe pas d'être heureux demain. Demain n'existe pas. Et seulement... tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe demain. C'est ça. En plus, le partenaire idéal demain, ou la maison idéale, ou le travail idéal, ou etc., la société idéale. Alors, peut-être, je suis en train de construire une maison. Alors, je dis, ah mon Dieu, dans une demi-an... Dans 6 mois. Dans 6 mois, ça va être prêt. Mais après, il faut faire ça. Et je vais mettre des poids sur le dos. Et je vais dire, ouais, mais là, on va être dans le jardin. Mais maintenant, il faut travailler. Alors... je fais une distance entre mon bien-être et le moment présent. Mais c'est la meilleure façon d'être malheureux. Donc, ce que l'on fait lorsqu'on croit être heureux demain, quand telle ou telle chose sera acquise ou qu'on aura développé quelque chose en nous, c'est on met cette énergie, cette information du bonheur demain.
Hein, et on peut seulement être heureux ici et maintenant. Et les bulles du temps, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est on va permettre à ressentir cet état de bien-être ici et maintenant pour attirer cette bulle du temps. Il y a plein de bulles du temps qui sont devant toi. Voici ton sujet, ta question. Voici la réponse, la ressource. Car à chaque question, il y a une réponse. La question et la réponse peuvent être réunies en toi, en une unité, dans la source. Là où tout est déjà là où tout est déjà réalisé. Il y a en toi une variante optimale. Bienvenue dans la force créatrice originelle.